Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser une estimation fiable et efficace. En management de projet, l'estimation des coûts, des délais et des efforts est un élément primordial lors de la phase de planification. Cependant, l'estimateur ne dispose pas toujours de l'ensemble des données nécessaires à une estimation précise. Donc pour contourner ce problème, il existe plusieurs techniques dont le but est de faciliter le travail de l'estimateur tout en lui garantissant des résultats fiables et proches de la réalité. La méthode analogique. Comme son nom l'indique, cette méthode consiste à mener une étude comparative entre le projet actuel et un ou plusieurs projets similaires déjà réalisés et de s'en servir comme base d'estimation. Par exemple, afin d'estimer la durée d'installation d'une machine, il est possible de se baser sur le retour d'expérience de l'installation de la même machine et puis d'affecter la durée au projet actuel tout en tenant compte de l'inflation et des spécificités du contexte. La méthode paramétrique. Cette méthode, également fondée sur les retours d'expérience, consiste à baser les estimations sur des mesures et ou des calculs. Par exemple, la construction d'une route de 20 km a nécessité 10 jours de travail. Donc avec la même équipe et les mêmes conditions de travail, nous pouvons estimer que la construction d'un tronçon de 10 km nécessitera 5 jours. La méthode à 3 points. Les étapes à suivre pour appliquer cette méthode sont les suivantes. L'estimateur sélectionne des personnes ayant une bonne connaissance du sujet en question. Il leur demande de fournir individuellement leurs estimations. Cela peut être réalisé à l'aide d'un tableau et des post-it par exemple. Une fois les réponses collectées, il détermine l'estimation la plus pessimiste, la plus optimiste et enfin la plus probable, qui est celle fournie par la majorité des participants. La formule de calcul est donc l'estimation la plus optimiste plus 4 fois la plus probable plus la plus pessimiste sur 6. Notons que si l'estimation pessimiste est trop éloignée de la valeur la plus probable, l'utilisation de la méthode à 3 points est inappropriée. Par exemple, dans le but d'estimer le coût de construction d'un bâtiment, vous demandez l'avis de 8 personnes sélectionnées au préalable selon leur connaissance du sujet. Et leurs réponses ont été comme suit. 2 personnes l'estiment à 700 000 €, 5 personnes l'estiment à 500 000 € et enfin une personne l'estime à 280 000 €. En appliquant la méthode à 3 points, nous estimons le coût de construction du bâtiment à 497 000 €. L'estimation ascendante, dite bottom-up. Cette méthode consiste à réaliser une estimation des activités élémentaires du projet, par exemple commencer par le niveau inférieur de la WBS, puis combiner ces résultats afin d'obtenir une estimation globale du projet. Alors, certes, comparée aux méthodes présentées précédemment, la méthode bottom-up nécessite une charge de travail trop importante. Cependant, elle présente l'avantage d'être intuitive, en plus de permettre d'obtenir des résultats réalistes avec un très bon niveau de précision. Notons que l'estimation bottom-up est en général combinée à d'autres méthodes comme la méthode analogique ou paramétrique. L'estimation descendante, dite top-down. Cette méthode est généralement utilisée quand la WBS du projet n'est pas encore développée ou encore quand le projet doit respecter une contrainte de coût ou de délai, par exemple pour faire face à la concurrence ou s'aligner à la stratégie de l'entreprise. Prenons l'exemple du budget. La méthode consiste à définir le budget total du projet, ensuite de le décomposer jusqu'à l'obtention des budgets des lots de travaux. L'allocation peut être réalisée selon des pourcentages ou des pondérations. Certes, l'estimation top-down nécessite moins de charge de travail que la bottom-up, mais elle est beaucoup moins précise et l'estimateur risque d'omettre certaines activités. La méthode défi. Alors, cette méthode est une dérivée du brainstorming. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision et de consolidation d'avis d'experts sur un sujet précis. Elle peut donc être utilisée aussi comme méthode d'estimation. Alors, afin d'appliquer cette méthodologie, il est indispensable de s'entourer d'experts et de désigner un animateur qui assurera la coordination entre les différents participants. Une fois les experts et l'animateur sélectionnés, la méthode est appliquée comme suit. Le contexte est présenté aux experts, les experts réalisent leurs estimations de manière individuelle et anonyme, puis les envoient à l'animateur. L'animateur rassemble les réponses, à noter que les experts ayant fourni une estimation très différente de la moyenne devraient être sollicités par l'animateur pour qu'il justifie leurs résultats. Ensuite, l'animateur communique les résultats à tous les participants. Une deuxième fois, les experts réalisent une deuxième estimation individuelle et anonyme en se basant sur les résultats précédents
Et puis le processus est réitéré jusqu'à ce qu'un consensus soit obtenu. Alors bien entendu, si l'animateur n'arrive toujours pas à trouver un consensus, il peut combiner la méthode Delphi avec une autre méthode d'estimation, celle à 3 points par exemple. La méthode Delphi permet d'obtenir des résultats fiables, vu que les experts disposent d'une bonne connaissance du sujet, en plus que leurs avis ne sont pas influencés par les autres participants. Cette vidéo présente une introduction aux principales méthodes d'estimation. Cependant, il existe d'autres techniques aussi intéressantes que vous pouvez découvrir dans le processus planning du PMBOK ou dans la nouvelle version du manuel de PrinceTube. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à consulter cet article sur mon blog que vous voyez sur l'écran. N'hésitez pas à m'y laisser vos commentaires ou à m'envoyer vos questions, remarques ou suggestions sur mon adresse mail. Je vous remercie.